à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bazar de Clio. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série des femmes extraordinaires que personne ne connaît ou presque. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à Julie Victoire Daubié. Alors déjà, si vous la connaissez, je vous dis bravo. Mais je pense que c'est juste pour une chose, être la première femme à avoir eu le bac. Ce qui est déjà pas mal. Mais vous allez voir, Julie Victoire Daubié, c'est beaucoup plus que ça. D'ailleurs, il y a une petite anecdote rigolote qui dit que quand Julie Victoire Daubié était petite, on lui avait demandé ce qu'elle voudrait faire plus tard quand elle serait grande et elle avait répondu qu'elle voudrait être savante. Ça montre déjà son état d'esprit. Bon alors, on commence. On est en 1824 à Bains-les-Bains. Si, je vous jure, ça existe comme nom de village. Heureusement, maintenant, ça se nomme la Vosges-les-Bains. C'est quand même un petit peu moins bizarre. Enfin bref, ça se situe dans les Vosges. On est en 1824 et ça y est, pouf, Julie Victoire Daubié née. Petite précision, elle est la dernière de sa fratrie, soit la 8e. Moi aussi, j'ai 8 sœurs et je peux vous dire que c'était très compliqué. Vraiment, je la plains. Enfin bref, à 20 ans, elle obtient le certificat de capacité et son frère prêtre va l'aider à étudier le latin et le grec, matière indispensable pour se présenter au baccalauréat. Et oui, ça sert à ça d'avoir une grande fratrie. Car Julie Victoire va être professeure de littérature et pour ce faire, elle doit avoir son baccalauréat. Donc, elle s'inscrit pour suivre des cours de zoologie avec Isidore Geoffrey Saint-Hilaire, the professeur de zoologie de l'époque. En même temps, elle va intervenir bénévolement. Et là, elle va découvrir la misère des ouvriers agricoles, l'exploitation des domestiques, le sort fait aux mères célibataires. Donc cela, ça va vraiment la marquer. Et ça va lui inspirer un essai intitulé La femme pauvre au 19e siècle, qui lui vaudra quand même le premier prix du concours de l'Académie des sciences. C'est déjà pas mal, mais elle ne s'arrête pas en si bon chemin. Car grâce à un contact de la faculté des lettres de Lyon, on l'accepte et elle peut passer son bac. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'elle avait un contact, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Et donc, c'est bien beau de vouloir passer son bac, mais si toutes les facultés refusent ta candidature, tu ne peux pas aller bien loin. Et donc le 17 août 1861, à 37 ans, elle est la première française à obtenir le baccalauréat, avec un total de 6 boules rouges, 3 boules blanches et une boule noire. Car à l'époque, il n'y avait ni point ni moyenne, mais un système de boules. Une boule rouge signifie avis favorable, une boule blanche abstention et une boule noire avis défavorable. Donc ça veut dire, si on récapitule tout, qu'elle a quand même eu 6 avis favorables, 2 abstentions et un avis défavorable. C'est quand même plutôt pas mal. Donc Julie Victoire Daubié retourne là où elle avait participé bénévolement. Et en fait, elle va donner du travail à des femmes pauvres et sans emploi, mais vous vous en doutez, dans de bonnes conditions. Elle donne aussi des conférences et se lance dans le journalisme économique et encore en plus de ça, elle se lie à des personnalités progressistes et féministes. Ça fait vraiment beaucoup, mais elle ne s'arrête toujours pas, car elle prend la défense des enfants adultérins privés de droits par le Code Napoléon ou Code napoléonien. D'ailleurs, son combat pour l'éducation des femmes et leur accès à l'enseignement supérieur inspirera de nombreuses féministes anglaises et américaines, car après la Commune, une période de 2 mois, elle crée l'association pour le suffrage des femmes. Mais Julie ne perd pas son objectif en vue, car elle va être professeure de littérature, et pour ça, elle doit être licenciée en lettres. Malheureusement, les cours à la Sorbonne sont interdits aux femmes, mais pas les examens. Mais cela ne l'arrête pas car elle devient la première licenciée en lettres. D'ailleurs, une autre petite anecdote rigolote, c'est que sur son diplôme, il est précisé licencié sans E des lettres, car la licence comme le bac ne sont alors décernés qu'aux masculins. Heureusement, quand même, le ministre de l'Instruction de l'époque, Jules Simon, raye au sieur pour le remplacer par mademoiselle et lui adresse une lettre de félicitations. Tout sourit pour Julie. Haha, super rime. Elle a réalisé son rêve et elle décide alors d'écrire une thèse de doctorat sur la condition de la femme dans la société romaine. Mais malheureusement, sa mort, le 26 août 1874, à 50 ans, laisse cette thèse inachevée. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est
Aurait-elle été docteur? Eh bien, on ne le saura jamais. Même moi qui suis muse de l'histoire, je ne peux pas vous le dire. C'est frustrant. Bon, on va quand même clôturer ce petit épisode. Au vu de tout ce qu'elle a fait, c'est dommage d'associer son nom au seul fait d'avoir été la première femme à avoir obtenu le baccalauréat. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup. Si vous voulez m'aider, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, à mettre le petit like et à s'abonner. Enfin, vous connaissez la chanson. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les autres épisodes de la série des femmes extraordinaires que personne ne connaît ou presque, normalement la suggestion s'affiche ici et vous propose une playlist où tout est regroupé. Voilà, ciao bello tout le monde!